Nous sommes le mercredi 27 janvier. Nouveau départ. Nous allons quitter Niamey au village de Boubon. Les coupeurs de tête, ou plutôt avoir la tête coupée, que de s'en aller. Boubon a la réputation de ses canaries, faites main par les femmes et martelées au battoir. Le mercredi, c'est le jour du marché et nous allons ensemble le découvrir. Avec ses poteries, ce marché est très réputé dans la région. L'arrivée au marché, chacun arrive comme il peut, même les chefs fatigués de marcher sont montés sur le toit de ce minibus. Nous avançons au centre du marché où l'activité déborde. Ce genre de nappe permet toute possibilité. Faire des murs autour d'une tente. En bordure du Fungia que nous, on était restés à l'intérieur du village. On n'avait pas vu ça. Des légumes tout frais à la vente. En bordure du Niger. Acheteurs et vendeurs discutent beaucoup. Toujours à Boubon. Quelle activité! C'est le marché du mercredi. Recommandation, si vous prenez un guide, exigez son badge et soyez très prudent avec lui à des tarifs. Pour le moment, une sorte de spectacle va se dérouler sous nos pieds, l'arrivée des gens au marché. On peut dire que le Niger est un affluent pour les marchés locaux. Et voilà des feuilles de baobab séchées pour faire des sauces. Le marché de Boubon est renommé pour son riz. Arrivée d'une pinasse au marché. C'est incroyable ce que ces bateaux, ces pinasses, peuvent transporter comme quantité de personnes et sous leurs jambes de marchandises. Nous allons assister au débarquement. Et prudemment, les gens débarqueront de la pinasse pour ne pas qu'elle se renverse en récupérant toutes leurs marchandises. En moyenne, 60 personnes sont montées à bord de la pinasse. À Boubon, il y a un marché du riz important à cause des bords du Niger où il y a des rizières. Moi, descendre les chèvres. Oh, c'est extraordinaire. Une maman ne se sépare jamais de son enfant, même pour décharger le bateau. Une manière facile de déployer le bateau, de ne pas le retirer et de décharger les. C'est avec aisance que l'on décharge les chèvres. Il faut avouer que ce genre de spectacle, on ne le voit pas tous les jours. Les poissons fumés du Niger. Les feux sont allumés, les marmites chaudes. On prépare les repas pour compenser les épreuves. Un peu plus haut, devant les troncs de bois prêts à être brûlés, les sortes d'échoppes construites en banquet. Sur le marché, nos poteries tant réputées. Monsieur le tailleur, vous apportez votre tissu et l'on vous prépare où on pourra. Jour de marché, jour de rencontre, il faut avoir une belle barbe, bien taillée. Près du marché aux bestiaux, l'on commence à préparer la pause casse-croûte. Les moutons sont dépecés, ils vont être découpés
et avec les dents dévorées. Tout à côté se trouve le marché des bovins. Indispensable dans la vie nigérienne, les arbres. Bon à prendre des coups de bâton, mais aussi à porter de lourdes charges. Après avoir quitté le marché de Bougon, remontons sur le W, c'est-à-dire le parc des animaux. Avouez que les arbres, c'est bien fait pour se mettre à... Le parc de la Tapoa est le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Une époque un peu abandonnée, mais aujourd'hui remis en état grâce à la coopération de la communauté européenne. Aujourd'hui, une partie de la gestion du parc est reprise par une société. Au croisement, si vous prenez à droite, vous allez au village de Tamou, où vous pouvez trouver un petit peu d'essence pour ravitailler la voiture. Un très bel éclairage et la beauté des villages africains, en particulier ceux du Nord. Aujourd'hui asséché, mais ceci est près de notre hôtel, une grande... L'on a l'impression que le décor a été construit, empilé les pierres les unes sur les autres. Mais qu'est-ce que ça doit être au moment de la saison des pluies? Malgré tout, il reste quelques gouttes d'eau dans cette mare. Tenu par une Française, cet hôtel a été remis en état il y a quelques années avec des investissements très importants. Le site, le décor en vaut vraiment. À peine avons-nous pénétré dans le parc qu'aussitôt nous sommes accueillis par les éléphants. Jacques, ici tu es dans le fond du parc national du Dubu, la Tapoa. Nous ne sommes pas dans la saison la plus favorable, mais nous espérons quand même découvrir quelques animaux. De l'autre côté de la rivière, un crocodile lézard. Suspecté quelques traces de pattes de lion. Serait-il dans le secteur? Si l'on voit peu d'animaux, de toute façon, le paysage est splendide. Okay. Une véritable carte postale. D'accord. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment magnifique. Et ensuite, on a vu les éléphants. On souhaite aussi de voir lion et buffle et guépard. Ouais. Et on a vu les cobs. De Buffon. Les cobs de Buffon, on a vu. Singe, c'était le petit vervet. Ok. Mais on l'a mal vu. Ah, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir beaucoup de choses. Eh bien oui, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons ces buffles au milieu de ces nombreux arbres. Nous voyons ce contre-jour et ce singe qui va disparaître dans les arbres. Le talus de la Mécrou. Pourquoi la Mécrou? Parce que la Mécrou est une rivière qui alimente le Niger. Et de cet endroit, en saison des pluies, une accumulation des eaux en crée ce paysage. À la saison des pluies, ça forme une espèce de lac qui va alimenter la rivière en dessous. Comme disait Napoléon, 40 siècles vous contemplent, mais ce baobab contemple combien de centenaires avec son tronc creux transparent
qui est presque une pièce qui peut accueillir nombreuses personnes. Très ingénieux, aller construire sa maison sur le haut d'un baobab. Faut-il admirer aussi l'escalier en colimaçon? 한번 먹고 이래야지. 그냥 수시로 고르고 수시로 가서. Il y a dans ce parc aussi 450 espèces d'oiseaux. Un grand bonsoir à messieurs les éléphants. Ce sera notre dernier coucher de soleil dans le parc. Spectacle sur la route de Say. Arrivons à Say, S-A-Y, comme le sucre, une ville au milieu du désert. Mais toutefois, ici, vous trouverez le goudron. Source de vie pour le moyen de communication. Inutile de vous dire que le club attire toujours toute la population. Partout où on peut l'imaginer, on pourra créer un petit port qui sera toujours le moyen de communication et de vie. Dévastateur. Et le commerce du bois est indispensable. Certainement doit-il marcher à cloche-pied pour qu'il ne lui reste plus qu'une temps. Et c'est pour discuter, ça discute. Domaine privé à Say, nous voici avec Zada, Annie et la petite sœur qui prépare la cuisine. Mais vous êtes chez nous, hein? Vous êtes à Say. Dès qu'il le peut, Zada, notre chauffeur, essaye de reprendre la caméra pour vous filmer. Oui. Que ce soit des brochettes, que ce soit de la viande, du grillé, il y en a pour tous les goûts. Mais surtout, c'est du mouton ou de la chèvre. Les abats, des cuits, de la viande fraîche, épaules. Sur ces marchés, on ne connaît pas du tout le surgelé, ni le congelé, que du frais. À 15 km de Niamey, un aspect de la terre extérieure, les sables. Et nous repartirons en traversant le fameux pont Kennedy. Pour le moment, seul lien de passage entre l'Est et l'Ouest. Autrement, sur le Niger, il ne restera plus que des bacs. À 20 km de Niamey, nous sommes au milieu des dunes. Il y a des gens, paraît-il, qui aiment passer la nuit à cet endroit. Ce qui ne nous empêchera pas toutefois de voir tout le paysage environnant. L'éclairage, la couleur du sable, la végétation en font vraiment un endroit typique. Nous continuons sur la piste vers le bac. Nous sommes à Parier et nous allons nous apprêter à prendre le bac. Attends avant la traversée.
pas l'air des plus heureuses en attendant la traversée. L'on peut ne s'empêcher, lorsqu'on est dans ces pays, en particulier le Niger, de prendre des prises de vue telles que se déroule la vie, afin de pouvoir la transmettre à nous, Européens. Aujourd'hui, nous avons la chance que le bac n'est pas en panne, ce qui arrive parfois, il faut attendre quelques heures. Oui, les dromadaires utilisent aussi le bac pour faire leur traversée. Papy et mamie dans la Jeep vous dites un grand bonjour. L'on travaille, l'on vend, toujours avec le sourire. Nous voici sur la rive opposée du Niger. Une petite pause pour voir les beaux atouts, les belles couleurs que porte cette femme. Tibérie, ce matin, il est à peu près 9h et déjà les blanchisseurs sont en activité au bord du Niger. Triage du linge, préparation et le lavage. Le milieu du fleuve Niger. Que deviendrait le Niger sans son fleuve? On y découvre toutes sortes d'activités. Et celle-ci, une de plus à vous surprendre. Ici, les vaches, les bovins nagent pour traverser le fleuve pour aller trouver leur nourriture. Ce ne sont plus les cow-boys avec leur grand lasso, mais de simples personnes avec une barque. Un homme à bord d'une barque dirige le troupeau vers le point destiné où les bêtes trouveront de quoi paître. Imaginons un peu en France la traversée de la Loire, du Rhône, ou de la Seine, ou de la Garonne. C'est plutôt rarissime de voir ce genre de transhumance. Les bovins arrivés à destination, eh bien nous partirons vers notre destination. Changement de décor. Et comment faire ces poteaux? Nous sommes avec des personnages que l'on appelle des Bellas. Qui sont les Bellas? Des esclaves au service des Touaregs, aujourd'hui affranchis, qui ont repris leur indépendance. Nous approchons de Ayourou ce dimanche matin et c'est le jour du marché. Et c'est vers ce marché qu'ils se dirigent. À pied, mais surtout à dos d'âne, ils apportent le bois pour le vendre qui sera consommé pour les cuisines. C'est bon les On en petites profitera brochettes. pour manger quelques brochettes. Que ne faut-il pas faire pour obtenir le droit de faire une production? Voici une cuisine tout simplement à l'intérieur d'une habitation, bien loin de nos cuisines modernes avec tous nos placards. Et toutes ces urnes que nous allons découvrir, eh bien, ce sont sensiblement pareils à nos frigidaires. C'est pour la conservation. Après avoir pris une pinasse sur le Niger, pour traverser, évidemment, nous sommes dans un Niger est au bout de la rue. surprise. Non, en banco, mais ceci est un banco extrait du fond du Niger qui a un autre aspect
qui a une autre contexture. Comparativement, voici le traditionnel banco. Et toujours intrigué le jeu des enfants qui se voit dans la caméra. Le premier village d'Ayuru a été construit sur une île que voici. Débarquement sur l'île d'Ayuru. Sur cette île, du sable, toujours du sable, encore du sable. Une des particularités de cette île, ce sont les maisons peintes par les femmes. Nombreuses sont les reproductions d'animaux sauvages ou domestiques, ainsi que pêcheurs et un homme roi. Qui c'est le bébé? Qui c'est le bébé? Continuons notre visite. Il s'appelle comment? Tu veux? L'enfant est pratiquement si gros que cette petite. Il semble qu'il s'appelle Mohamed. Grande discussion sur la place avec l'ancien du village. Pourquoi et comment? Mais en attendant, admirons toujours ces peintures. De toute façon, Oui, c'est beau. elles alimentent joliment ces constructions. Là, il est en train de dire, le pêcheur est en train de dire que tout là-bas. Il est en train de nager. Cet endroit est réputé pour son nombre d'hippopotames, mais aujourd'hui on en verra vraiment très peu. Peut-être n'était-il pas averti de notre passage. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en fin de journée et nous nous contentons avec grande satisfaction d'observer le coucher du soleil. Ces hommes rament avec force pour remonter le courant du Niger. C'est extraordinaire d'avoir la chance d'assister à ce spectacle. Oui, la lune a bien rendez-vous avec le soleil. Les barques, les pinasses arrivent pour alimenter le marché du dimanche matin. On voit ça, oui, on voit là. À nouveau, ce dimanche matin, nous essayons d'aller voir les hippopotames, mais peut-être est-il à la messe du dimanche. Au moment des grandes pluies, ces pierres arrivent à être recouvertes par l'eau. Nous voici de retour sur la place du marché de Ayuru. Le marché se déroule sur la grande place, face au seul hôtel de Ayuru. Vous aurez l'occasion de remarquer que ces femmes belles-là ont de très jolies robes brodées qu'elles font elles-mêmes. Il ne nous reste qu'à nous promener, Moi, ça me plaît aussi, mais photographier et filmer pour mémoriser. j'acceptais. Ils sont là, je crois. Hein. Des trois Ouais. belles filles. En particulier, recherchez voir les femmes qui n'ont pas d'enfants. Le bois, les roseaux, la paille,
tout ce qui peut se permettre de se chauffer, de tisser, de fabriquer peut-être des murs ou des toits. Et nous assistons à l'improvisation. Spectacle donné en faveur des hauts dignitaires et ministres. Entre autres, Madame la ministre du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que Monsieur le ministre des Sports. Très difficile de faire des commentaires sur ce spectacle, il vaut mieux le regarder. Nous sommes très surpris que Madame Sani Foutouma, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, vienne prendre contact avec nous. On en a besoin parce qu'on se bat comme un temps pour un dinosaure. Et nous aurons l'occasion de faire un échange de cartes de visite. Va-t-on se revoir? Dieu seul le sait. Ça fait plaisir d'entendre C'est dans 1 heure et puis dans 15 jours, on va faire tout. On en a besoin parce qu'on se bat comme un temps pour un dinosaure. Nous voici
entraîné par Madame la Ministre à faire une incursion au Mali afin d'assister du Niger. entre Nous le voici Mali et le arrivés Niger. pour ma mini par voie express en expédition tout à fait officielle. Et nous voici près de Madame la Ministre. Accompagné des officiels. J'ai l'impression de me retrouver presque comme reporter Bonjour les enfants. officiel de cet entretien entre le Niger et le Mali. La préparation. Je dois avouer que nous tournons un petit peu en rond et que nous recherchons Union nos économique. repérages. C'est d'un tourisme de découverte Les officiels maliens et nigériens. sur le trait d'union que Dieu nous a donné, qui est donc le fleuve des fleuves, qui est le Djaluba. Je crois éternellement que nos enfants, nos petits-enfants profitent du fleuve. Et que d'où nous sommes partis, où nous en sommes et ce que nous attendons de cet événement. Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le consul du Mali, Monsieur le gouverneur de la région de Tillabéri, distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit consacre la concrétisation d'un important projet, j'ai nommé le rallye fluvial inter-État des pays du bassin du Niger. Cet événement, parrainé et soutenu par mon département ministériel, impulsé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, est à l'initiative d'un promoteur privé du secteur du tourisme, l'agence Songhai Voyage de navigation fluviale, à la personne de M. Moumouni Haruna Maïga. Si le maire joue à accompagner. L'embarquement des compétiteurs. Le NECOP attend le départ. Non. Ah, Non, 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 non. espérons, les enfants du monde sont nos enfants. Absolument, c'est exactement ce Le qui se ministre passe. des Sports s'entretient avec Annie. Voilà, tout à fait. Et l'on peut espérer et dire longue vie et de l'eau dans le fleuve Niger.